Allô? C'est moi, Audrey du Mouton Noir Café. Ça faisait longtemps qu'on s'était pas vus. Aujourd'hui, je te reçois dans ma cuisine personnelle, en pyjama, avec quelques accessoires festifs, pour cuisiner avec toi des boulettes au beurre de cacahuète et des mug cakes au chocolat. Mug cake, mignonne. Des petites boulettes, mignonne. Vous aurez besoin de matériel suivant: un bol, une cuillère, différents ingrédients, un ami pour vous tenir compagnie si ça fait longtemps que vous êtes toute seule, également, si vous êtes comme moi, une balayeuse. Si vous êtes un peu plus habile, un balai suffira. Pour faire les petites boules au beurre d'arachide, vous aurez besoin de une tasse de sucre glace, une tasse de beurre d'arachide, de beurre de soya, de beurre, de cacahuètes, une demi-tasse de noix de coco, un tiers de tasse de beurre ou de margarine, 4 tasses de Rice Krispies, de riz soufflé, des petites céréales qui font scrouche-crouche. Pour le nappage au chocolat, vous aurez besoin de chocolat, de un quart de tasse, un tiers de tasse de beurre, ainsi que de l'eau chaude. Pour les parents, vous pourrez ajouter une petite coupe de vino. On est prêt à commencer. Alors, vous mettez tous les ingrédients, la margarine, la noix de coco, le beurre d'arachide, dans le bol. Bien important de bien racler le fond pour avoir tous les ingrédients. C'est tel carré, c'est ça. Une chose qui me on a viré de bord. Un peu, on va t'en remettre du bon côté. Voilà, c'est mieux. Bien important d'aller chercher tous les ingrédients. Cela va sans dire que vous pouvez faire participer vos enfants à la recette. Le sucre en poudre. Il faut bien mélanger les ingrédients. Donc, bol, voilà, on mélange. Vous pouvez vous mettre une belle petite musique de fond si vous voulez vous mettre dans l'ambiance de Noël. On peut maintenant ajouter la petite Rice Krispies. Si vous êtes plus technologique que moi, vous pouvez toujours mettre aussi une petite musique d'ambiance, de Noël. Ou vous imaginez les bruits de mono. Ou des chants de gorgien.
Pour qu'après, vous puissiez utiliser tous les enfants disponibles dans la maison pour faire des petites boulettes. Alors, votre enfant, il y a un emballeur. Vous voyez sa portion, regardez ces petites boulettes pour lui. C'est pas merveilleux. Parce que, entre toi et moi, ça les prend des petites activités, des petites belles. C'est le confinement. C'est juste pour tout. C'est fait prêt. Prochaine étape. Le lavage de main. Faisons maintenant des boulettes. Pour faire les boulettes, vous n'aurez pas besoin de grand chose d'autre que d'une plaque. Vous pouvez mettre du papier parchemin. Moi, j'ai mis du papier d'aluminium parce que je sais d'avance que je ne tremperai pas mes boulettes au complet dans le chocolat. C'est peine perdue. Je me lance avec les mains comme ça. Alors, ce qu'on va faire, vous pouvez les tremper. Moi, j'en fais des boulettes. Les faire réfrigérer, puis juste mettre un petit coulis de chocolat par-dessus, faire des petites lignes. Allons-y. Voilà! Les petites boulettes sont prêtes. Juste à les mettre 30 minutes au frigo. Je sais ce que tu vas te dire. C'est bien beau attendre 30 minutes, mais qu'est-ce qu'on fait avec les enfants pendant 30 minutes si on ne veut pas perdre leur attention? J'ai une autre recette pour toi. Elle peut servir pendant les 30 minutes ou quand tu as un ado qui était trop pressé de faire ses boulettes qui est prêt à passer à d'autres choses. Un cake mug. Ça va te prendre un mug, une gorgée, trois cuillères à soupe de farine, un quart de cuillère à thé de poudre à pâte, 2 cuillères à soupe de cassonade, 3 cuillères à soupe de lait. Oui, tu peux mettre du lait de soya si ça te tente, du lait d'amande aussi. 2 cuillères à thé de cacao. Puis si tu es comme moi, tu es encore en pyjama, ça ne te tentait pas de sortir, tu n'as pas de cacao, mais tu as du chocolat chaud. Ben, tu fais comme moi, tu mets 2 cuillères à thé de chocolat chaud. La vanille, une petite shot, 2-3 gouttes de vanille dans ton lait. Bien évident, ça c'est pour une personne. Fait que si tu as 3 enfants, tu sors 3 tasses. Tu triples la recette. Ça, c'est la recette pour une seule tasse. Donc, tu mets ta farine, tu mets ta cassonade, ton cacao ou ton mélange à chocolat chaud, une fourchette. On va brasser les ingrédients secs avant de mettre le lait qui est déjà mélangé avec ma vanille. Brasse. Brasse. On brasse les ingrédients secs. On brasse, on brasse, on brasse, on brasse, on brasse, on brasse, on brasse. Là, c'est de la farine, des ingrédients secs. Au besoin, tu passes un petit coup de balayeuse entre les deux. C'est pour ça que la balayeuse est sortie. Quand les petits grumeaux sont tous défaits, tu peux mettre le lait. Puis encore avec ta fourchette. On va brasser délicatement pour que ça donne la consistance d'une pâte à gâteau. Parce qu'en fait, ce qu'on fait, c'est un gâteau dans une tasse. Il faut brasser jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de petits grumeaux.
verse. Vois-tu? On va dire qu'il y a une consistance de pâte à gâteau. On enlève la fourchette. Là, on va faire cuire ça 1 minute 15 à 1 minute 20 dans le four micro-ondes. Tu peux rajouter des pépites de chocolat aussi si t'en as. Moi, j'en avais pas. Mais avec le mélange à chocolat, ça fait amplement le travail. Donc, 1 minute 15 à 1 minute 20. Tu peux aussi... On peut mettre aussi des petits brillants dessus. Ça fait cute. Ça fait Noël. Puis en même temps, ben, ça va occuper tes enfants pendant 30 minutes ou ce que c'est qu'il faut que tu attendes que ça réfrigère cette affaire-là. On va se passer là. Pendant ce temps, tu peux toujours te faire un refil de vin ou un refil de bière. Chill. Et voilà le bon petit mug cake. On peut ajouter nos petits brillants. Si tu mets des pépites de chocolat, il faut que tu le mettes avant de le mettre dans le four micro-ondes. Hein? Faut pas oublier. Les petits brillants de Noël. On va mettre d'autres petites couleurs dedans. Tu peux mettre n'importe quelle couleur que tu veux. Moi, j'ai choisi du noir. Ben, ça fit avec mon setup de vêtements. Noir, blanc, brillant. Et voilà. Tu aurais juste à te prendre une belle petite cuillère. Attendre un peu parce que ça va être chaud. Puis déguster. Pour la suite. Les boulettes sont encore dans le frigidaire. Tes enfants sont en train de manger leur mug cake. Fait que toi, tu peux t'occuper du chocolat. Tu peux le faire directement dans la casserole ou faire au bain-marie. Moi, j'aime mieux au bain-marie. Pour faire le bain-marie, tu mets un peu d'eau dans le fond d'une casserole avec un cul de poule par-dessus. Puis il faut que ton rond soit à doux. Parce que si c'est trop fort, ton chocolat, il va cramer dans le fond. Ça va être scrap. Tu vas obligé de recommencer. Ça vient de te coûter au moins 3/4 d'heure le temps d'aller à l'épicerie. Puis du chocolat qui n'est pas donné. Fait que, tranquillement, le chocolat. Avec le quart de tasse de margarine. On va chauffer ça à feu doux. Voilà, il y a doux et doux. Ce serait le fun que ça chauffe tout seul. Hein? Le chocolat est presque prêt. À la fin, moi j'ai pris des carrés de chocolat. Tu peux prendre des chipettes aussi, ça fait pareil. Quand j'arrive à la fin, je ferme mon rond pour être sûr que la température ne vient pas trop élevée. Il faut garder un chocolat qui est quand même assez liquide. Puis en fermant le rond, puis en le laissant en place, ben, ça va me garantir que mon chocolat va quand même rester liquide, mais qu'il ne prendra pas au fond. Il va rester liquide tout le temps que je vais le mettre sur les boulettes. Brasse. Et voilà. C'est beau, hein? C'est bon aussi.
Ah, vous êtes là. C'est là maintenant de sortir les boulettes du réfrigérateur. Alors voilà. Je vais mettre ça ici. Des petites boules faites avec du beurre d'arachide, de la noix de coco, de la margarine et des Rice Krispies. Vous prenez maintenant votre chocolat liquide. Je vais partir un peu les boulettes là-dedans. Je vais faire un peu de place. J'avais lavé mes mains, hein? C'est évident. Tu sais pas comment faire pour laver tes mains? Va à l'épicerie. Tout le monde va te le dire comment faire. Là, on fait attention parce que ça peut être chaud. Vu qu'il était sur la vapeur, on prend la fourchette puis on fait juste laisser couler le chocolat sur les boulettes. C'est pas obligé d'être parfait. De toute façon, cette année, il n'y a pas de grande galerie à épater, vu qu'il n'y aura pas beaucoup de parties de Noël. Fait que ça, tu les fais pour toi-même. L'avantage d'avoir fait participer les enfants, c'est que de un, tu es occupé parce qu'à un moment donné, tu ne sais plus quoi faire pour les occuper. Puis de deux, tu n'auras pas l'impression d'avoir passé 4 heures à faire un dessert, que tout le monde se voit dedans et qu'il disparaît en 20 minutes. Vu que ton effort aurait été réparti avec les enfants. On va mettre du chocolat. Un petit badillon de chocolat. Puis en plus, ben, tu peux faire ça en pyjama à la maison. Bien. C'est-tu pas cute? C'est-tu pas cute? Puis ça va être bon. Là, comme je te disais tantôt, si tu fais le wild, tu peux les prendre, tes boulettes, et les tremper dans le chocolat avec 2 fourchettes. Tu les trempes un petit peu, tu les fais refroidir sur une plaque. Idéalement, si tu fais ça, tu vas te prendre une plaque avec un papier ciré par-dessus, pour pas que ça colle. Parce que sans ça, tu vas scraper ta boulette, tu vas scraper ton chocolat, et tu vas scraper ton humeur aussi, probablement. Puis en 2020, on essaie d'économiser notre patience. Et voilà. Bien entendu, cette recette-là se congèle. Tu peux la mettre dans des plats, t'en garder un peu pour ton soir de réveillon avec les enfants. D'abord avec la portion de mug cake que tu nous as donnée tantôt. Ils n'auront peut-être pas envie de se garrocher dans les boulettes après la recette. Et voilà. Oups. Et voilà. Belle journée. Un coup terminé, on va remettre. Oups, là, un petit peu me prendre. Bon, voyons. Voilà, voilà. Et voilà. Faire des boulettes. On va mettre ça au réfrigérateur à peu près 45 minutes, le temps que ça fige comme il faut.